Imaginez ceci, à cet instant même, vous détenez le pouvoir de transformer les plus grands défis de votre vie en vos victoires les plus profondes. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a permis à des individus de prospérer dans l'adversité et de trouver la sérénité au milieu du chaos depuis des siècles. Pensez à la dernière fois où vous avez fait face à une situation qui a mis votre patience à l'épreuve ou ébranlé votre confiance. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous prisonnier de vos réactions immédiates, ou avez-vous choisi une réponse qui reflétait vos valeurs et convictions profondes? C'est là que le stoïcisme brille, nous guidant pour répondre aux défis de la vie avec courage, sagesse et sérénité. Aujourd'hui, nous explorerons un concept profond qui trouve ses racines dans la sagesse ancienne mais reste étonnamment pertinent dans notre monde moderne, l'art de former votre esprit à répondre, et non à réagir. Ce concept ne consiste pas seulement à contrôler votre tempérament ou à garder votre calme dans des situations difficiles, il s'agit de cultiver une conscience profonde, un ancrage dans le moment présent qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et intention. Les stoïciens, philosophes anciens connus pour leur approche pratique de la vie, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils croyaient que, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur les événements qui nous arrivent, nous avons le contrôle sur la manière dont nous interprétons et répondons à ces événements. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, en encourageant un détachement des circonstances externes et un ancrage dans notre propre raison et nos choix. C'est cette sagesse stoïcienne qui peut nous inspirer à faire une pause, à réfléchir, et à choisir une action raisonnée et délibérée, plutôt qu'impulsive et réactive. Mais pourquoi est-ce si important? Pensez à tout le stress, le regret et la frustration que nous éprouvons souvent en réagissant de manière impulsive à ce que disent ou font les autres. Maintenant, imaginez que vous puissiez rester calme, centré et réfléchi même lorsque le monde autour de vous est tout le contraire. Ce n'est pas seulement une question d'améliorer votre tranquillité d'esprit, il s'agit de devenir une personne plus efficace, compatissante et résiliente, des qualités qui peuvent transformer non seulement votre vie mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Dans notre conversation d'aujourd'hui, nous explorons des stratégies qui tirent à la fois de la psychologie moderne et de la philosophie stoïcienne pour vous aider à développer cet état d'esprit réactif. Nous verrons comment cultiver la pleine conscience, l'importance d'identifier et d'exprimer vos émotions de manière constructive, et comment garder à l'esprit la vue d'ensemble, une perspective que les stoïciens maîtrisaient. À la fin de cette discussion, vous disposerez d'un ensemble d'outils pour vous aider à faire une pause, à évaluer et à répondre de manière réfléchie à tout ce que la vie vous réserve. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, apprenant à nous ancrer dans la sagesse du stoïcisme et le pouvoir de notre propre esprit pour choisir nos réponses, transformant ainsi nos expériences et nos interactions pour le mieux. Dans notre quête pour comprendre l'essence de répondre plutôt que de réagir, nous plongeons dans un domaine où chaque pensée et chaque action sont délibérées, résonnant avec les enseignements profonds du stoïcisme. Les stoïciens, ces sages vénérables de la Grèce et de Rome antique, avaient une vision de la vie étonnamment applicable à notre monde moderne à grande vitesse. Ils enseignaient la valeur de maîtriser ses émotions et ses réactions, soulignant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à une situation donnée. Alors pourquoi est-il si vital de cultiver une réponse plutôt qu'une réaction instinctive? Imaginez que vous soyez dans une réunion tendue ou que vous fassiez face à un défi personnel. Le comportement humain par défaut est souvent de réagir instinctivement, poussé par une montée immédiate d'émotions. Cette réaction, bien que naturelle, n'est que rarement dans notre meilleur intérêt. À long terme, elle peut aggraver les conflits, nuire aux relations et mener à des décisions que nous regretterions plus tard. C'est là que la sagesse stoïcienne brille. Les stoïciens croyaient en vivre selon la nature et la raison, prônant une vie où chaque action est guidée par la vertu et la pensée rationnelle. En embrassant cette philosophie, nous apprenons à observer nos impulsions initiales, à les examiner avec un esprit rationnel et à choisir un chemin d'action qui soit aligné avec nos valeurs profondes et nos objectifs à long terme. Répondre, plutôt que réagir, signifie prendre un moment pour faire une pause lorsqu'un événement déclencheur se présente. Il s'agit de prendre du recul pour observer non seulement l'événement extérieur, mais aussi votre réponse intérieure. Cette pause réflexive vous permet de considérer plusieurs résultats et de choisir celui qui est raisonné, équilibré et surtout sous votre contrôle. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous ne réprimez pas vos émotions ou ne faites pas semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, vous les reconnaissez, comprenez leur origine, puis décidez si et comment elles doivent influencer vos actions. Cette approche vous permet d'interagir avec le monde de manière à maintenir votre paix intérieure et votre intégrité, quelle que soit la situation externe. Mais l'importance de répondre plutôt que de réagir va au-delà de la paix personnelle. Elle influence la qualité de vos relations, l'efficacité de votre leadership et votre résilience face à l'adversité. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous démontrez du respect, de la compréhension et de l'empathie envers les points de vue et les expériences des autres,
favorisant des interactions plus significatives et constructives. S'engager dans un voyage transformateur pour entraîner l'esprit nécessite plus que de la simple intention, cela exige un effort délibéré et soutenu. À l'instar des pratiques préconisées par les stoïciens, ces philosophes anciens offrent des aperçus intemporels qui peuvent ancrer notre approche moderne pour cultiver un esprit réactif, plutôt que réactif. Tout d'abord, plongeons dans le pouvoir de la conscience de soi, une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent l'importance de l'introspection et de la compréhension de ses propres pensées et motivations. Dans notre contexte, cela signifie cultiver une conscience aiguë de nos états mentaux et émotionnels. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous êtes mieux équipé pour les gérer efficacement. Cette conscience accrue de soi vous permet de reconnaître l'apparition des réactions émotionnelles et constitue la première étape cruciale pour choisir une réponse différente et plus raisonnée. Ensuite, nous explorons la pratique de la pause, une stratégie simple mais profonde. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, parlait souvent de l'espace entre le stimulus et la réponse, l'espace où nous avons le pouvoir de choisir nos actions. En cultivant l'habitude de faire une pause, même quelques secondes, nous nous donnons l'opportunité de prendre du recul par rapport à nos impulsions immédiates. Cette pause peut être remplie d'une profonde inspiration, d'un moment de réflexion ou d'une brève méditation. C'est dans cet espace que nous pouvons consulter notre stoïcien intérieur, en nous demandant « Quelle vertu appelle ce moment ?» et quelle réponse est en accord avec notre moi le plus élevé. Une autre stratégie clé consiste à reformuler notre perspective, une technique que les stoïciens utilisent pour maintenir leur sérénité face à l'adversité. Cela implique de choisir consciemment de voir une situation sous un autre angle, un angle qui réduit sa charge émotionnelle et révèle d'autres façons de l'aborder. Par exemple, au lieu de voir une situation de travail difficile comme une menace, vous pourriez la reformuler comme une occasion de grandir et de faire preuve de résilience. En changeant notre narration, nous modifions nos réponses émotionnelles et ouvrons de nouvelles possibilités d'action. De plus, les stoïciens étaient des défenseurs du fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. En pratiquant ce principe, nous apprenons à investir notre énergie judicieusement en répondant activement à nos propres pensées et actions tout en acceptant les événements externes tels qu'ils se présentent. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent, au contraire, il s'agit de reconnaître où notre pouvoir réside véritablement et de choisir d'agir là avec intention et intégrité. Enfin, la pratique d'une réflexion et d'un ajustement constant est essentielle pour entraîner l'esprit. Les stoïciens pratiquaient l'examen de soi quotidien, évaluant leurs actions et leurs progrès vers la vertu. De même, nous pouvons finir notre journée en réfléchissant à nos réponses, en célébrant nos réussites dans le choix d'actions réfléchies et en apprenant des moments où nous sommes retombés dans la réactivité. Ce processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration favorise un état d'esprit réactif et cultive la sagesse et l'équilibre que le stoïcisme valorise tant. En intégrant ces stratégies dans notre vie quotidienne, nous honorons non seulement l'héritage des stoïciens, mais nous nous donnons également les moyens de vivre avec plus de but, de calme et d'efficacité. Par une pratique persistante, nous transformons nos esprits, les guidant vers des réponses qui reflètent nos valeurs profondes et nos aspirations. Et la pleine conscience, en son cœur, consiste à cultiver une conscience profonde du moment présent. Il s'agit d'observer nos pensées, émotions et sensations sans jugement, ce qui nous permet d'en comprendre la nature et l'influence. En pratiquant la pleine conscience, nous nous alignons avec l'effort stoïcien de vivre avec conscience et intention, en nous ancrant fermement dans le présent, le seul moment où nous avons réellement le pouvoir d'agir. Une manière pratique de cultiver la pleine conscience est de pratiquer des exercices d'attention focalisée, comme la méditation sur la respiration. En observant simplement notre respiration, en notant chaque inspiration et expiration, nous développons la capacité de maintenir notre attention et de la ramener à notre point de focus lorsqu'elle s'égare. Cette pratique n'est pas seulement une question de relaxation, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit, améliorant notre capacité à nous concentrer et à rester présent au milieu des distractions et des défis de la vie. Une autre pratique clé est l'observation attentive, qui peut être appliquée à toute activité quotidienne, la transformant en une occasion de pleine conscience. Que vous mangiez, marchiez ou même accomplissiez des tâches banales, vous pouvez pratiquer d'être pleinement engagé dans l'activité, en observant chaque aspect avec curiosité et ouverture. Cela enrichit non seulement l'expérience elle-même, mais renforce également votre capacité à rester concentré et réactif dans diverses situations. Et la méditation de balayage corporel est une autre technique puissante de pleine conscience qui favorise la conscience du corps et la présence. En scannant attentivement les différentes parties du corps, nous cultivons non seulement une plus grande connexion avec notre être physique, mais apprenons également à reconnaître et à libérer les tensions et émotions stockées.
Cette pratique fait écho à la réflexion stoïcienne sur la nature des expériences corporelles et l'importance de ne pas les laisser influencer indûment nos esprits rationnels. Incorporer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres peut également transformer nos relations et notre communication. En étant pleinement présent avec les autres, en écoutant attentivement et en observant sans jugement, nous favorisons une compréhension et une connexion plus profonde. Cette pratique s'aligne avec la valeur stoïcienne de l'empathie et de la reconnaissance que les autres sont eux aussi des êtres rationnels, naviguant dans leurs propres défis et expériences. En adoptant ces pratiques de pleine conscience, nous empruntons un chemin parcouru par les stoïciens, à un chemin qui mène à plus de clarté, de tranquillité et d'efficacité dans nos actions. Au fur et à mesure que nous cultivons notre conscience et répondons avec intention, nous commençons à exploiter le plein potentiel de nos esprits, vivant en harmonie avec nos valeurs profondes et devenant plus à l'écoute du monde qui nous entoure.